Amis Capricorne, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve sur cette vidéo pour voir ensemble vos énergies du mois d'avril et voir un petit peu quels sont les messages des guides. Comme d'habitude, faites preuve de bon discernement, prenez seulement ce qui vous parle, ne forcez rien, ok? Ne forcez rien. J'ai eu beaucoup de cartes. Donc je me suis dit non, c'est pas possible, ça va durer trop longtemps, ou il y a trop de choses à dire, et enfin c'est... Bon, on me dit de les garder. Ok. Donc, je les garde et on va découvrir ça ensemble, ok? Donc, Capricorne, signe solaire, lunaire, ascendant. Ben, on va découvrir tout ça, ok? Allez, la loi du vide. Bon, quelque chose s'est cassé, on me dit. Quelque chose s'est cassé, c'est le néant. Tu, je sais pas, tu te sens dans une impasse, peut-être, je sais pas, suite à une rupture relationnelle, suite à un deuil, suite à la fin d'un contrat, peut-être. Là, pouf, tu sais pas où aller, tu sais pas quoi faire, tu vois pas d'issue. J'ai aussi on me dit que tu te sens seul, seul. Hein. Ouais, c'est flou. Tout est flou, tout est confus là en ce moment pour toi. C'est le vide. Ouais, j'ai ce truc, c'est le vide. Tu vois, c'est le vide dans ta vie. Parce que tu vois pas. Tu vois pas. Tout est brouillé, tout est confus, tu sais pas où t'en es. Ok? Ouais. Ouais. Ça m'étonne pas. Le temps de faire une pause. Donc là, on te dit de profiter peut-être de ce temps libre, de ce temps où tu es tout seul, pour faire une pause. Alors peut-être pour méditer, pour te reconnecter à toi. Pour réfléchir, on me dit. Pour réfléchir, on est en train de me montrer que c'est peut-être le moment de changer de cap. Alors, voir comment ça te parle. C'est peut-être au niveau professionnel. Tu sors peut-être d'un contrat. Là, pourquoi pas? Une reconversion. Pourquoi pas mettre en place un projet personnel. Tu vois? On me montre changer de cap. Profite de ce temps libre. Alors, temps libre, oui et non, ça dépend dans quelle situation tu es. Mais profite de ce temps-là où tout est confus, tout est... pour te poser les bonnes questions. Tu vois? Pour faire le bilan. Pour voir où tu en es. D'accord? Voilà. Le temps de faire une pause. Et c'est aussi le temps de prendre soin de toi. Mieux te nourrir, faire du sport, faire des sorties, faire des loisirs. Voilà, profite de ce temps pour te requinquer, on me dit. Ok. Donc peut-être que quelque chose t'a fatigué, t'a usé, t'es dans la peine. J'entends des pleurs. Bon. Donc profite de ce temps-là pour te requinquer. Ok? De cette période-là, pas de ce temps-là, de cette période-là, pour te poser les bonnes questions, pour t'occuper de toi, je te dis, j'ai un changement de cap qui arrive, ok? Tu as raison d'y croire. Donc on te dit que il y a quand même quelque chose qui va s'ouvrir pour toi. Là, tu le vois pas, tu le vois pas. Je te dis, tu es dans le néant, tu es dans le flou, tu es dans le vide, tu sais pas, tu sais plus. Mais il y a, tu vois, le truc, tu as raison d'y croire, j'ai l'impression qu'à l'intérieur de toi, il y a une petite étincelle là, qui est là et qui essaye, tu vois, de grandir, d'illuminer, de briller. Enfin, voilà, je sais pas comment tu... Donc, garde confiance en la vie. Moi, c'est ça en fait. Garde confiance en la vie. Ok, c'est difficile ce que tu traverses. Ce que tu as traversé peut-être. Mais on te dit, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui va arriver. D'accord? Pas d'issue possible. Ouais, par rapport à ce que tu as vécu. Par rapport à ce que tu as vécu, tu sais, tu savais que tôt ou tard ça allait finir. Tu savais que tôt ou tard il y aurait une fin. La fin de quelque chose. La fin d'une relation, d'un contrat. On peut parler d'un deuil. D'accord? D'un être cher, d'un animal de compagnie. euh, le deuil d'une situation. D'accord? Tu savais. T'as pas voulu ouvrir les yeux peut-être, hein? Tu vois, c'est ça, t'as pas voulu ouvrir les yeux, mais tu savais que tôt ou tard, ça allait se terminer.
Donc là, on est dans savoir accepter les, les aléas de la vie. Ok? Ok. Il y aura une éclaircie. Patience. Tu vois, la patience, voilà. Prendre du temps pour toi. Prendre le temps de méditer. De prendre soin de toi. D'écrire, on me montre d'écrire de nouveaux projets, de nouvelles idées. D'accord? Donc il y a vraiment, voilà, cette histoire de faire le bilan de sa vie et donner un autre sens à sa vie. D'accord? On te parle d'éclaircie. C'est pour ça, on te dit, tu as raison d'y croire. Il y a quelque chose d'autre qui va arriver pour toi, qui s'annonce pour toi, mais j'ai l'impression que c'est une fois que tu auras compris que ce que tu as vécu, bon, ça devait arriver. Une fois que tu auras accepté la fin de quelque chose, que tu auras guéri de ces blessures-là, là, autre chose va arriver pour toi. Ok? Je ne sais pas si tu arrives à me suivre. La colère, ouais. C'est ça que tu dois aussi travailler, ta colère. Parce que tu comprends pas pourquoi. Tu comprends pas pourquoi ça t'est tombé dessus. Tu comprends pas pourquoi peut-être cet être cher est parti de l'autre côté. Tu comprends pas pourquoi on n'a pas voulu de toi pour ce contrat. Tu comprends pas pourquoi cette relation, ben, ton mec ou ta gonzesse est parti et t'a laissé comme ça. Là, tu es en colère. Donc, il y a vraiment tout ça à nettoyer. C'est pour ça que retrouver ces belles énergies, du, tu vois, du peps, du peps. Reprendre le dessus, on me dit. Reprendre le dessus. Et pas rester bloqué, voilà, dans cette colère. Là, on te dit que tu dois continuer d'avancer. C'est ça. Tu as raison d'y croire, il y a autre chose. Il y a autre chose à vivre, en fait. C'est ça, il y a autre chose à vivre. La vie est faite de cycles. La vie est faite d'étapes. La vie est faite de belles choses et de choses vachement plus moches. Ok? On passe tous par là. D'accord? Donc, tu dois... y a une histoire peut-être de savoir pardonner. Te pardonner, toi, certaines choses. Et savoir pardonner aussi ce qui est arrivé. Ok? Ah, ah, excusez-moi. Ah là là. Excusez-moi. Bon, bref, il faut pardonner. Pour pouvoir passer à autre chose, tout simplement. C'est ça. On te parle de réussite. Donc on te dit d'y croire, même si le chemin est semé d'embûches, même si ça va te demander beaucoup de courage, beaucoup de force, de sortir de ta zone de confort. Oui, parce que je sens que c'est pas évident, d'accord, de relever la tête. Là, je sens que là, ce que tu as vécu, c'est pas évident. De voir que la vie, elle peut t'apporter de nouvelles choses, d'accord? Mais on te parle de belles réussites à venir, ok? Belles réussites à venir. Mais oui, on te dit qu'il y aura une éclaircie. C'est cette réussite, c'est ce changement dans ta vie, c'est ce nouveau cap, cette nouvelle direction que tu vas donner à ta vie. L'attraction des opposés. On parle de séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, oh, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. Bon, ok, pourquoi pas? Ah, excusez-moi, j'ai le nez qui coule. Pourquoi pas? Pourquoi pas finalement, après cette étape de deuil, deuil d'une relation, deuil d'une personne, il faut digérer tout ça. Et on te dit qu'il est possible peut-être que quelqu'un de totalement différent, ok, changement de direction, changement de cap, tu t'y attendais pas, quelqu'un de totalement différent rentre dans ta vie. Tu vois, on parle de magnétisme, rencontre passionnelle. Mais ça va arriver à toi une fois que tu auras pardonné certaines choses. Une fois que tu te seras pardonné toi aussi certaines choses. Il y a une histoire de euh, savoir peut-être tourner une page. Ok? Mais oui, il y a quelque chose qui t'attire. Voilà, quelque chose qui t'attire. Ah, ça va arriver, voilà. Un truc... alors, moi, je te parle d'une relation, mais ça peut être un projet complètement fou, tu vois. Je sais pas, si tu pars sur une reconversion, waouh, le truc mais complètement fou. Je pensais pas que ce truc-là allait me plaire, allait m'attirer. Je pensais pas que je serais douée là-dedans. Ben, c'est ça.
C'est ça, cette réussite. Tu vas t'épanouir dans une relation ou dans une nouvelle situation. Quelque chose peut-être de complètement différent de toi, euh, mais c'est là. C'est une belle surprise, on me dit. Ok. La difficulté initiale. Douleur de la croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité, inexpérience. Bon, mais oui. Moi, ce que je sens, c'est presque une renaissance, tu vois. Donc du coup, il y a tellement, tellement de choses à découvrir sur la vie et sur toi. Donc oui, il y a des maladresses, oui, il y a beaucoup de doutes, beaucoup de peurs, beaucoup de questionnements, mais j'ai vraiment cette page blanche à écrire. Donc il y a aussi cette histoire de, si c'est par rapport à une nouvelle relation, comment ça se fait, quoi? Je suis pas prêt, je suis pas prête. J'ai encore des souvenirs dans la tête d'une personne du passé. Euh, je ne sais pas trop comment m'y prendre avec cette nouvelle personne. Je ne sais pas trop comment oser sortir de chez moi et aller à la rencontre de nouvelles personnes. Parce que là, je me retrouve seule. Seule, seule. Et il faut que j'apprenne à vivre comme ça. Tu vois? Il y a peut-être ça aussi. On te parle d'inexpérience. J'ai encore ce truc de nouveau projet complètement inattendu où c'est que, ouais, t'as peur. T'as peur de pas y arriver, t'as peur que ça le fasse pas. Mais moi, ce que j'entends, c'est que bah, c'est comme le petit bébé, hein, tous les jours, il va faire des petites bêtises, il va essayer jusqu'au jour où il sera debout et il va marcher, puis après il va courir et puis après il va danser. Ok? Étape par étape. Fais-toi confiance. Alors, avant l'accomplissement, incertitude, ouais, on est vraiment dans les doutes, hein. Les doutes, les peurs, les questionnements, mais pourquoi? Parce qu'il y a encore de la colère en toi. D'accord? Incertitude, doute, hésitation, perte de confiance, conditions instables, extrême vigilance, discorde. Oui, tu sais pas trop, tu sais pas trop où tu mets les pieds. Cette nouvelle direction que tu donnes à ta vie, que l'univers t'oblige à donner à ta vie parce qu'il t'est arrivé un truc et que, ben, au bout d'un moment, il faut relever la tête et il faut continuer d'avancer. Ok? Ben, tu sais pas trop où avancer. Tu sais pas trop si c'est le bon chemin. Tu sais pas trop si. Mais moi, ce que je vois, c'est que, tu vois là, c'est, il est sur la glace là, mais il est bien habillé, ok? Il a son bonnet, son écharpe, il est prêt à affronter le froid. Même s'il ne sait pas où il met les pieds, il y va, d'accord? Il a cette armure-là, il a cette force-là, il a ce courage-là, et il réfléchit aussi, ok? La contemplation. Obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. Donc, pour en revenir à cette histoire de profiter de ce temps libre, de cette période-là où il n'y a plus grand-chose qui fonctionne pour toi, j'ai envie de dire, profite de ce temps-là, encore une fois, pour te poser les bonnes questions, pour observer, pour prendre du recul. D'accord? Il y a vraiment ça en fait. Et on me dit pour avoir de nouvelles idées, parce que regarde, la lune aussi, c'est ce changement, c'est les saisons, c'est les cycles lunaires, tu vois, c'est ce changement-là. Donc, un nouveau départ. C'est un nouveau départ qui s'offre à toi. Mais ça encore, tant que tu n'auras pas guéri tes blessures, que tu n'auras pas travaillé cette colère-là, tu auras du mal. Après, les doutes, les incertitudes, la peur, ça fait partie du lot, hein, j'ai envie de dire. D'accord? Pour tout le monde, dès que quelque chose est nouveau, on a toujours peur. Ok? On a toujours peur de bien faire, de mal faire, d'y arriver ou pas. Peut-être une nouvelle relation, voilà. Mais voilà. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau. Il y a vraiment cette nouvelle direction que tu donnes à ta vie. Et là, waouh. Bon, écoute, on te parle de récolte. Peut-être cet été. Peut-être cet été. Peut-être cet été, tout va s'ouvrir pour toi. Mais là, déjà, tu as compris que tu devais essayer de guérir de certaines choses. Tu as compris que tu devais passer un cap. Tu vois, moi, je pense que tu en es là. Et on te dit que tu as raison d'y croire parce qu'il va y avoir une éclaircie. Moi, l'éclaircie, je pense que ça sera cet été. Cet été, tu vas t'accomplir. Voilà.
que ce soit au niveau professionnel, personnel, relationnel. Mais il y a besoin de temps, tout simplement. Tu as besoin de temps. Et c'est normal. C'est normal. Beaucoup de cartes. Beaucoup, beaucoup de cartes. Donc, ouais, beaucoup de messages. Ouais. On va voir les Capricornes. Encore une fois, prenez ce qui vous parle, laissez le reste de côté. Ok? Alors, allez, on y va. Pour le général. Les Capricornes, signe solaire, lunaire, ascendant pour le mois d'avril. Allez. Ah, ok. Bon. Tu vois, il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive pour toi. Je te dis, c'est déjà, moi, la victoire, je la vois comme tu vas aller mieux, on me dit. Voilà, tu vas aller mieux. Je ne sais pas ce que tu as vécu, d'accord? Mais on me dit que tu vas aller mieux. Alors oui, ça prend du temps. Ça prend du temps parce que les blessures sont là, parce que les souvenirs sont là, parce que la colère est là. Ça prend du temps, mais tu vas aller mieux. Et on a quand même, voilà, la naissance. Il y a une renaissance pour toi. Il y a ce nouveau départ. Il y a ces nouveaux projets, ces nouvelles idées. Ok? On peut parler de bonnes nouvelles qui arrivent pour toi. Ok? Pour ce nouveau départ. Peut-être, voilà, cette rencontre. Pourquoi pas? Ouais. Avec l'étranger, moi, je le vois vraiment comme un... Je te dis, ce changement de cap. Euh, pour certains, excusez-moi, pour certains, c'est vraiment cette personne-là complètement différente de toi qui va faire, on me dit qu'il va faire irruption dans ta vie. Mais quand tu seras prêt, d'accord? Quand tu montreras à l'univers que tu es prêt pour ça. Ouais, j'ai quelque chose de complètement différent de ce à quoi tu peux t'attendre. Bon. Ok. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Ouais. Être à l'écoute de soi, le plus important. On te parle de... Bon, on me dit un grand voyage. Alors, je te parle pas d'aller te dorer la pilule sur une île, c'est pas ça. Ah, si, peut-être, hein, tant mieux pour toi. Mais c'est un grand voyage. C'est vraiment ce nouveau truc, ce nouveau départ, ce nouveau truc qui va arriver dans ta vie. D'accord? Et oui, ça fait peur. Ça fait peur parce que peut-être t'as pas encore la bonne boussole, peut-être que t'as pas encore la longue vue, peut-être que tu as le vertige. Ok? Mais il y a ce nouveau départ qui s'annonce. Ouais, on te dit d'être patient. Mais c'est là. C'est là. C'est beau. J'ai la parole. Tu as peut-être besoin de soutien, d'accord, pour traverser cette épreuve. Pour parler de tes difficultés, j'ai l'impression. Pour libérer, on me dit, libérer quelque chose. Tu dois libérer quelque chose, tu dois évacuer quelque chose. Ok. Tu vois, en fait, voilà, tu vas laisser de la place dans ton cœur, dans ta vie, dans ta tête, quand tu seras prêt. Et quand tu seras prêt, tu vois, on a ce nouveau départ, ces signatures qui actent ce nouveau départ, ce changement de vie, peut-être cette nouvelle relation. On a quoi? La trahison. Ouais. Tu vois, c'est encore ce sentiment de colère. Donc peut-être, voilà, une relation où c'est que tu as été trahi. Voilà. Donc il y a encore cette colère qui est là. Tu comprends pas pourquoi c'est arrivé. Tu comprends pas qu'est-ce que tu as fait de mal. Tu comprends pas tout ça. Il y a, on me dit pour certains, cette personne qui est partie trop tôt. Tu te sens trahi, comme abandonné. Abandonné. Pourquoi tu me laisses là alors que... Tu vois? Bon, à voir comment ça résonne pour vous.
Mais voilà, le problème, c'est que vous êtes encore bloqué dans ces énergies-là, dans ces blessures-là, dans cette colère. Donc là, ce qu'on vous demande, et encore une fois, ça prend du temps, ce qu'on vous demande, c'est de guérir tout ça et de dépasser tout ça. Et encore une fois, ça fait partie de la vie. D'accord? Tu n'es pas le seul ou la seule à qui ça arrive. On est tous égaux sur ce coup-là. Ok? La vie est faite ouais, de bonnes et de moins bonnes choses. Ok. Niveau pro, matériel, financier, encore une fois, moi je te balance tout ça comme ça. Tu fais ton tri, tu prends suivant ta situation. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. On me dit vraiment qu'il y a un truc à dépasser, un cap à dépasser. Il y a quelque chose comme ça. C'est dur, hein? Mais fais-toi confiance et surtout, savoir faire preuve de patience aussi. Le temps de guérir, le temps de comprendre, le temps de faire le bilan de tout ça, tu vois? Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Ok. Ok. Allez. Tu attends peut-être un déblocage financier. Tu attends que quelque chose se règle. Un procès. Voilà, un dossier. Je sais pas. Quelque chose. D'accord? Tu attends. Là, tu es en difficulté. Pour certains, on me parle au niveau d'une rupture de contrat. D'accord? Ouais. Tu vois jamais d'issue, quoi. Tu vois jamais la fin. C'est long. T'attends. C'est énervant. C'est... Voilà. Ouais. On te parle de bonheur. Fatalité. Ok, la table. Ok, il va y avoir une issue favorable. Ça prend du temps, mais il va y avoir une issue favorable. S'il vous plaît. Ok. Tu vois? Ça, c'est le nouveau départ. Quand tu seras prêt, quand tu auras tous les outils. Ok? Ouais, on me parle encore de reconversion hein, pour certains. Hein. D'accord? Ok. Le bonheur. Le trafic, là, j'ai l'impression que... alors, je sais pas pourquoi on me parle de formation aussi. Tu vas peut-être être amené à, voilà, à rencontrer différentes personnes, à faire des stages ou des choses comme ça. Tu vois? Euh, ouais, ouais. Et le bonheur, là, je la vois comme le retour à un certain bien-être, un certain mieux-être, une certaine, on va dire, tranquillité d'esprit. Tu vois? Petit à petit. Petit à petit. J'en ai trop, là. S'il vous plaît. Hop, elle est tombée un instant. Ok, bon, je la prends, elle est retournée. On a bien encore cette histoire d'informations, de nouvelles qui arrivent vers toi. D'accord? Donc, c'est, voilà, soit ce déblocage que tu attendais pour pouvoir rebondir, hein, pour pouvoir passer à autre chose. Donc, ouais, que ce soit au niveau financier, hein, quelque chose que, voilà, tu attends que quelque chose se débloque, mais on te dit que c'est là, ça va arriver, c'est là, tu vois, c'est en négociation, en discussion, là. Ouais, il y a encore une histoire, je sais pas pourquoi, de jugement, hein. Tu attends un jugement pour pouvoir construire cette nouvelle vie, pour pouvoir, on me dit, construire autre chose de plus heureux. Ouais, ouais, j'ai vraiment cette nouvelle vie. Et on a la trahison. Ok, la trahison, et là, j'ai l'inconstance. Ouais, bah oui. Quelque chose t'a mis hors de toi. Quelque chose t'a mis hors de toi, quelque chose t'a fait mal, et j'ai vraiment ce truc, t'as vraiment du mal à digérer ça.
Ouais, pourquoi pas. Pour certains, c'est vraiment cette rupture-là, et puis on essaye de te la faire à l'envers. Ok? D'où ce truc de ça met du temps à se débloquer. Ça met du temps. T'attends, ça vient pas. Ok? Ouais. Moi, j'ai clairement la fin de quelque chose qui n'a pas fonctionné. C'est comme ça fait partie de la vie. Tu te bats encore peut-être pour être reconnu, si c'est au niveau professionnel, si c'est voilà, au niveau juridique ou autre chose. Tu attends ce truc-là, ce verdict-là, pour pouvoir passer enfin à autre chose. Tu as vraiment ce besoin de tourner la page, parce que là, trop compliqué tout ça. Trop lourd, trop lourd, trop lourd. Tu as vraiment besoin, ouais, parce que j'entends des pleurs encore, j'entends des pleurs. Euh, ouais, ce besoin de tourner la page. Ce besoin de faire une pause dans ta vie, de te recentrer sur toi et d'écrire cette nouvelle page. Ok? Ok, allez. Pour les Capricornes célibataires, on va aller voir un petit peu les messages qui arrivent pour vous pour ce mois d'avril. Allez, les Capricornes célibataires. Ok, stabilité. Ouh, ok. Il y a des blessures. Hein. Un dos de deck chez la dépendance affective, il y a des blessures. D'accord? Là, tu es à la recherche d'un nouvel équilibre dans ta vie. Là, tu essayes, justement, j'ai l'impression que tu essayes de te détacher de cette personne-là. D'accord? Les souvenirs sont là, c'est douloureux. Cette personne qui est partie, peut-être c'est toi qui es parti parce que tu sentais qu'au bout d'un moment, ça ne pouvait plus le faire. Ok? Mais il y a encore cet attachement, ce lien, ces souvenirs. Et toi, là, voilà. Toi, tu cherches un nouvel équilibre dans ta vie. D'accord? Tu te cherches, on me dit. Tu te cherches. Ok. Allez, on y va, s'il vous plaît. Pour les célibataires. Ouais, je pense que pour beaucoup, il y a une relation qui a fait du mal. D'accord? Une rupture, on va dire, qui a fait du mal. Ouh, on te parle de rencontre. De ce nouveau départ avec le 37. On me parle de nouvel horizon. Nouvel horizon, pourquoi? Parce que c'est tout nouveau pour toi? Parce que peut-être la personne est complètement différente de toi. Je ne sais pas. Oh, on te parle de cadeaux. Ah, là, c'est chouette. On te parle de cadeaux, de surprises. Tu vois, c'est tout à l'heure la carte de l'éclaircie. L'éclaircie. Il va y avoir une éclaircie pour toi. Gratitude, grâce divine, récolte. Bon, la récolte, tout à l'heure, je t'ai dit, ça sera sûrement cet été. Je sens que ça bouge pour toi, mais les choses vont s'accomplir cet été. Bon, écoute, moi, on te dit que là, il y a une possible rencontre. D'accord? Et t'en rêvais, tu l'espérais au fond de toi, hein, de pouvoir passer à autre chose. C'est ce qu'on me dit, hein, de pouvoir passer à autre chose. Et oui, de pouvoir t'éloigner de tout ça, de cette relation sûrement toxique du passé. D'accord? De pouvoir te libérer, on me dit. D'accord? Peut-être que c'est cette personne-là, hein, justement, qui va t'aider à retrouver une certaine stabilité, un certain équilibre, tu vois. À reprendre confiance en toi, on me dit. Ouais. Polarité yin-yang. Reprendre confiance en toi. Parce qu'en fait, on est en train de me dire, c'est pas ta faute, là. Tout ce qui est arrivé, c'est pas ta faute. Ouais. T'as morflé, hein, dans une relation. T'as morflé. Là, ouais. Tu te sens vide, tu te sens... t'as morflé, quoi. Donc, tu as vraiment besoin d'évacuer tout ça, cette colère, ces blessures, cette peine. Ok? Donc, encore une fois, prends le temps.
Mais je te dis, il est possible que cette personne-là t'aide à tout ça, t'aide à passer à autre chose, t'aide à écrire une nouvelle histoire de ta vie, une nouvelle page. J'en ai trop là, j'en veux qu'une. Je les prends? Bon, ok. Ok, on est dans le futur. Tu te tournes vers le futur, vers de nouveaux projets. Tu vois, tu es nourri d'espoir. Tu sais que, même si c'est compliqué, tu sais que tu dois lâcher quelque chose pour pouvoir aller de l'avant. C'est vraiment ce que j'ai. T'as compris là, t'as ouvert les yeux. T'es en train de guérir, t'es en train de libérer. Et encore une fois, ça peut prendre encore du temps, mais t'as déjà fait le premier pas, tu vois. Parce que t'as ouvert les yeux sur qui tu es, sur ce que tu mérites de mieux dans la vie. Et on te parle encore une fois de récolte. On te dit oui. Et tu sais quoi, voilà. La récolte après la sécheresse. Tu vois, après une année pas fertile, on me dit. Je sais pas pourquoi. Parce que peut-être que ça fait plusieurs mois que tu es seule et que c'est lourd à porter. Tu voyais pas d'issue, tu voyais pas d'avenir, tu voyais pas de vie heureuse. Pourtant, on te dit que c'est là. C'est là. Tu dois y croire. Tu dois y croire. Et qu'est-ce que j'ai là? Ouais. Ouais. On te dit de ne pas abandonner. De pas... comment... Si c'est par rapport à une personne qui vous a fait du mal, d'accord? Tu dois pas t'en vouloir. On me dit, c'est pas ta faute. Tu dois pas t'en vouloir. Toi, tu dois rebondir et passer à autre chose. D'accord? Voilà, c'est cette histoire de pardon. Toi, tu y es pour rien. C'est que ça le faisait pas, ça marchait pas, et puis voilà. Si on parle malheureusement d'une personne qui est partie de l'autre côté, ok? Et du coup, vous êtes seul. Vous vous sentez seul. On te dit que tu dois pas te sacrifier là. Te sacrifier pour cette personne qui est partie. Elle a fait partie de ta vie. Tu as vécu de très beaux moments avec. Tu as un grand amour, l'amour de ta vie peut-être. Mais il y a autre chose à vivre, on me dit. Tu dois pas te sacrifier, il y a autre chose à vivre. Donc c'est nourrir l'espoir, tu vois. Nourrir l'espoir. Ne pas rester dans le vide. Nourrir l'espoir. Et l'espoir, il est là. L'espoir, il est là. Ok? C'est juste quand tu seras prêt. Quand tu seras prêt, l'univers le comprendra et t'enverra les bonnes personnes. Quand tu seras prêt. Mais il y a aussi ce côté inattendu. Parce que toi, tu vas te sentir prêt, ok, bon, ben, tu vas relever la tête, tu vas faire de nouvelles choses dans ta vie, tu vas voir la vie différemment, tu vas un petit peu profiter. Et là, pouf, cet appel, ce rendez-vous, cette rencontre qui peut tout changer. Ok. On y va pour les couples et etc. Donc, que vous soyez, je sais pas trop où c'est qu'on va, tous les deux, enfin, tu vois, tout ça, quoi. Et encore une fois, si tout va bien pour vous, tout va bien, c'est cool. Voilà, profitez. Allez, pour les couples, Capricorne, s'il vous plaît. Chouper les crèmes. Allez, pour les Capricornes. Allez, on a l'homme. Ok. Bon, on va voir. On va voir où j'en tire une autre. Non, on me dit on va voir. Ok. Allez. Alors, attendez que je remette mes cartes. Allez. On y va pour les couples. Capricorne, s'il vous plaît. Ok. On te dit d'écouter ton instinct. Tracas, harcèlement, persécution, ok.
D'accord. Est-ce qu'il y a une tierce personne là? On vous demande d'être vigilant. Ok, de rester ferme. J'avais quoi, un dos de deck? Ok, ouais. Il y a quelqu'un qui essaye... Je sais pas, il y a quelqu'un qui essaye, tu vois, je vois une bulle, un noyau, et je vois quelqu'un qui essaye de transpercer cette bulle. Ok. J'ai le coup de foudre. On parle de fatalité. Hmm. Ok. J'ai quelqu'un qui va vous aider à sortir d'une situation difficile. Peut-être une situation de dépendance affective, encore une fois. Ouais. Quelqu'un qui va peut-être vous aider à assumer. Assumer qui vous êtes. euh, Poser des limites. Pourquoi cet homme-là? Peut-être que c'est cet homme-là, en tout cas cette polarité yang, qui vient vous aider. Manipulation, piège, dissimulation. Ok. Et là, j'ai des... Ok. Ouais, bon, j'ai encore cette histoire de je sais pas où j'en suis. Être désorienté, être confus, avoir tout perdu, je sais pas où j'en suis. Ok. Il y a peut-être cet homme-là qui va venir vous aider. Ah, ouais. Ah, c'est ça, peut-être... Alors, soit c'est quelqu'un qui va vraiment semer le trouble dans votre tête. D'accord? Mais de manière négative. D'accord? De manière négative. Quelqu'un voilà, c'est la merde, quoi. Soit c'est vraiment quelqu'un qui va justement percer cette bulle pour que vous puissiez retrouver, on me montre, de l'oxygène, pour que vous puissiez vous sentir libre, pour que vous puissiez... Il y a quelque chose comme ça. Pour certains, dans une relation, là, ça fonctionne plus. Ça fonctionne plus. Et, ouais. Et j'ai cette personne-là, cet événement, ce truc-là, qui va t'aider à sortir de ça. Je sais pas si vous comprenez. Mais je vois les images en fait. C'est pour ça que je vois. J'ai des trucs qui se dessinent là. Et donc c'est là où c'est que tu vas devoir t'affirmer. C'est là où c'est que tu vas devoir prendre position. Et on me dit encore une fois, attention à tout ce qui est dépendance affective. La peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur de tout ça. Ok. J'ai l'impression que vous restez dans une relation par peur du changement. Par peur de vous retrouver seul, par peur... voilà. Il y a ce côté dépendance affective et il y a ce côté... bah, tu sais, je mets une armure, je mets mon casque et plus rien ne m'atteint. Plus rien ne m'atteint. Je suis pas heureuse, je suis pas heureux, mais c'est comme ça fait partie de la vie. On te dit que non, quoi. On te dit que non, on te dit que peut-être il y a cette personne-là qui va tout changer pour toi. À voir comment ça vous parle, mais ouais. Ah ouais. Toi, je sens l'envie d'aller ailleurs. Je sens l'envie de sortir de ce couple-là. Je sens l'envie de faire bouger les choses. Ok? Et je te dis,
C'est peut-être, voilà, cet homme ou cette polarité yang, d'accord, cette énergie masculine qui va t'y aider. Ah ouais, qui va t'aider à retrouver cette liberté. C'est pour ça qu'on me parle d'oxygène, reprendre ton oxygène. Ok. Waouh, là, c'est très spécial, hein, je l'avoue. Ça parle pas à tout le monde. Hein. Ok. Ok. Euh, ok, ok. On termine avec la réponse est là. Alors attendez. On y va. Pour vous les Capricornes, une petite question qui vous passe comme ça par la tête. On va voir s'il y a une réponse pour vous. Encore une fois, ça reste un jeu, donc on ne se prend pas le chou. Hein. Ça vous parle ou ça ne vous parle pas? S'il vous plaît, pour les Capricornes, quelle est la réponse à la question? Pour les Capricornes. C'est marrant. Pas maintenant. Et regarde, pas maintenant et impossible à dire maintenant. Donc, tu vois, il y a une histoire de patience, une histoire d'étape à respecter, une histoire de timing divin. Bon, allez. Alors, la 3, pas maintenant. Ce n'est pas le bon moment. Il existe des situations dans la vie où il est de bon ton d'être patient. C'est le cas si tu as tiré cette carte. N'oublie pas qu'être patient, ce n'est pas forcément attendre, c'est surtout avoir la capacité de garder une bonne attitude en patientant. Patience donc. Moi, ce que je sens, c'est que les choses arrivent à toi. Juste, sois patient. Il y a peut-être voilà, ce temps de guérison, ce temps de compréhension, ce temps de libération, ce temps que les choses soient réglées. D'accord? Que les choses soient réglées. Et après, tout s'ouvre pour toi. Voilà, voilà, likez, partagez, laissez-moi des commentaires, moi c'est avec plaisir que je vous lis. Boostez la vidéo, abonnez-vous si ça vous dit. Moi ça aide ma petite chaîne à grandir un petit peu tous les jours. N'hésitez pas à revenir voir cette vidéo plus tard sur le mois d'avril, voire le mois de mai, parce que vous savez que tout bouge, d'accord? Les énergies, tout bouge. Les choses n'arrivent pas comme ça là dans la minute, ok? N'hésitez pas aussi à compléter ce tirage avec la vidéo de votre signe solaire, lunaire, ascendant. Voilà, pour une guidance personnalisée, vous avez tout en barre de description. Et je vous souhaite un excellent mois d'avril. À bientôt, bye bye, ciao.